La rencontre de Lyon Football hier soir entre Je comprends pas. l'Olympique Lyonnais. Putain, je comprends pas. Ça n'a pas de sens. Et vous comprenez? Non. Je ne comprends pas pourquoi un tel engouement pour les concepts pour la restauration en franchise. Paris Franchise Expo vient de se terminer. Alors pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est Paris Franchise Expo? C'est là où vous allez retrouver tous les franchiseurs qui une fois par an se réunissent pour rencontrer des candidats à la franchise et présenter leurs concepts. Ce qui m'a surpris un peu cette année, c'est qu'on avait la moitié du salon qui était sur la partie restauration rapide et restauration traditionnelle. On a même eu le retour de McDonald's qui était là, qui était pas là depuis des années. Bonjour. Ça a creusé et attisé ma curiosité et je me suis dit mais pourquoi un tel engouement? Pourquoi il y avait autant de monde dans les allées sur ces éléments de restauration, à tel point que parfois on ne pouvait même pas passer dans les allées. Les 2 dernières années, avec le conflit russo-ukrainien, on a l'augmentation des matières premières et du coût de l'énergie. Je me dis c'est un peu compliqué, donc j'ai essayé d'obtenir des chiffres. On a 179 000 restaurants en France. Jusqu'à là, tout va bien. En 2022, il y a eu 4 800 restaurants qui ont fermé. Bon, ça fait pas grand-chose, ça fait 2%, donc il n'y a rien d'alarmant. J'ai continué à creuser. Si on inclut la restauration rapide, le panier moyen, c'est 10,70 € par repas. Donc pour faire 1 million d'euros, il faut faire un petit peu de chiffres. On a besoin de se nourrir, pas de souci. Vous pouvez avoir des restaurants, vous pouvez faire de la livraison, vous pouvez faire pas mal de choses. Tous ces éléments-là sont des éléments forts. Paradoxalement, on va avoir des éléments aussi assez négatifs, principalement le turnover sur les collaborateurs. Vous allez avoir pas mal de turnover sur les équipes, notamment en salle, sur le service. Construire et créer une cuisine, c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent, avec des investissements assez lourds d'ailleurs, parce qu'il y a certains concepts où il faut avoir 350 000 € d'apport, voire parfois même plus. Monter un restaurant et surtout une cuisine, ça coûte de l'argent. Après, la durée, la plage horaire, c'est-à-dire que vous allez travailler entre midi, vous allez avoir après une pause, et parfois vous n'avez même pas de pause, et l'après-midi, vous allez travailler jusqu'à tard le soir. Vous travaillez les jours fériés, vous travaillez... Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de contraintes pour le créateur d'entreprise qui ne sont pas neutres. Argent, temps, recrutement, monter en puissance, parce que si on ne veut pas recruter, c'est difficile de fidéliser pour monter sur un deuxième magasin. Vous voyez, tous ces éléments-là. Et donc moi, je me fais un parallèle avec notre métier, et je me dis, il y a peut-être une méconnaissance, parce que comment c'est possible qu'il y a des candidats qui mettent autant d'argent? Pourquoi ces candidats-là montent ce type de business et ne viennent pas dans l'immobilier, alors qu'avec ce capital-là, ils peuvent acheter des agences immobilières avec une récurrence de chiffre d'affaires d'1 million d'euros tous les ans? C'est là où il doit me manquer une donnée, il doit me manquer quelque chose. Moi, je suis passionné de l'immobilier. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Faut pas avoir peur de l'immobilier. Mais surtout, je me mets à la place des entrepreneurs. Moi, demain, je veux entreprendre. Se loger, c'est un besoin primaire, comme manger. Mais vous voyez, nous, notre commission moyenne, c'est pas 10,60 €. Derrière, de la récurrence de chiffres. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, qu'il y ait une crise ou pas une crise, parce que vous voyez que dans l'immobilier, on est un peu chahuté, mais comme nous, dans le réseau La Forêt, on a les 3/4 des franchisés qui font de la gestion locative. Souvenez-vous, revenus réguliers qui tombent. Après, on pourrait peut-être se dire que c'est peut-être trop compliqué, il faut des diplômes. N'oubliez pas que je vous ai créé le passeport qui permet de diplômer n'importe qui. Donc vraiment, je ne vois pas le sens aller dans des choses qui sont plus compliquées alors qu'on pourrait investir moins et aller dans des choses qui sont plus faciles. J'attends de vous, dans les commentaires, que vous puissiez aussi me donner votre avis pour peut-être voir des choses que j'ai loupées. Alors, maintenant que je vous ai dit que dans l'immobilier, ça coûtait moins cher, il y avait de la récurrence de chiffre d'affaires et que c'était accessible à tous, qu'est-ce que vous attendez pour venir au live ?